Vous souhaitez réussir et malgré de nombreux efforts, vous n'avez pas les résultats escomptés? Vous vous êtes formé et vos résultats sont bien inférieurs à certaines personnes qui ont un niveau de formation inférieur au vôtre. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir le principal obstacle inconscient à la réussite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Tomelin. Je suis coach intuitif et je vous aide à gagner en puissance et clarté pour décupler votre réussite dans votre carrière ou votre business. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à visiter mon site internet. Dans cette vidéo, je vais vous parler du principal obstacle inconscient à la réussite. Et pour ça, vous devez comprendre que c'est votre inconscient qui dirige votre vie. Votre inconscient peut scanner 400 milliards de bits d'informations par seconde et votre conscient seulement 2000. Le conscient ne peut pas avoir accès à toute la réalité. Et c'est votre inconscient qui va filtrer une partie de la réalité et qui va lui donner ce qui est important pour lui. Et c'est pour cette raison que votre inconscient dirige votre vie, car vos choix conscients ne se font que dans une perception réduite de la réalité. Et le périmètre dans lequel vous pouvez faire des choix, c'est l'inconscient qui le choisit. C'est l'inconscient qui le décide. Et le point important, c'est que l'inconscient va chercher à vous protéger. C'est-à-dire qu'il va se focaliser sur les dangers qu'il souhaite éviter. Et le principal obstacle inconscient à la réussite est le rejet. Et quand l'inconscient se focalise pour éviter le rejet, il y a de nombreuses opportunités, de nombreuses solutions que vous n'allez pas voir, car elles ne seront pas ramenées au conscient. Et pour comprendre pourquoi le rejet est le principal obstacle inconscient à la réussite, vous devez comprendre que le rejet vous est enseigné dès le plus jeune âge. Et ce, de manière inconsciente. Pour illustrer ça, imaginez un enfant de 4 ans qui est en train de jouer avec son petit camarade. Son petit camarade le repousse, le rejette, et il l'exclut du groupe. Et l'enfant, qui aime naturellement, ne comprend pas pourquoi soudain il n'est plus aimé, ce qui va engendrer une douleur. Et l'adulte perçoit cette douleur de l'enfant comme un problème. Pour l'adulte, l'enfant exclu est une victime, l'adulte devient le sauveur de cet enfant, et le camarade qui l'a rejeté est le bourreau. Ainsi, dès le plus jeune âge, on nous apprend le triangle dramatique victime, bourreau, sauveur. On nous apprend le rejet. Or, le rejet est une illusion. Il vient de la croyance que la douleur ressentie par l'enfant quand il est exclu, c'est un problème. Or, cette sensation de douleur est la deuxième face de la pièce qu'est l'amour. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter l'amour avec la présence de l'amour ou l'absence de l'amour. Comme on peut expérimenter l'amitié en ayant plein d'amis ou en n'en ayant aucun. Si l'enfant ressent cette douleur, ce n'est pas par manque d'amour, mais c'est parce qu'il y a l'amour. Quand l'enfant aime et qu'il est dans le donner et recevoir, il envoie de l'amour, il en reçoit, et là ça circule. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que quand il envoie de l'amour et que c'est coupé, et qu'il ne reçoit plus, il ne comprend pas pourquoi le circuit est coupé. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus partager cet amour. Et donc ce qu'il ressent vient de sa capacité à aimer, vient du fait qu'il aime. Et donc c'est une expression de l'amour. C'est la deuxième phase de la pièce, c'est-à-dire que c'est la face où on envoie et on ne reçoit pas. Et quand on aime sans recevoir, on a une sensation qui n'est pas confortable, et c'est l'expression d'amour. Et donc, lui transmettre qu'il y a un problème dans cette sensation, c'est lui transmettre qu'il y a un problème dans le fait d'aimer. Et donc, c'est l'empêcher de vivre pleinement l'amour. C'est en faire un handicapé de l'amour. L'amour, c'est ces deux faces. Il y a la face je donne, je reçois, et l'autre face je donne, je ne reçois pas. Car l'autre n'a pas les moyens de me donner en retour. Et donc, si on lui enseigne qu'il faut éviter cette sensation, qu'il faut éviter de ne pas être aimé en retour, que cette expression de l'amour est un problème, on va lui enseigner le rejet, à la place de lui donner les moyens d'être en présence avec cette sensation. Et donc l'inconscient va mettre un schéma en place avec comme intention d'éviter cette sensation. Et donc il va scanner la réalité pour éviter
cette sensation. Il va commencer à rentrer dans une boucle mentale, dans une perception de la réalité, où il va filtrer les personnes qui n'ont pas les moyens de donner l'amour en retour. Donc il va plus se focaliser sur le rejet. C'est-à-dire que l'inconscient va focaliser sur le manque d'amour, et globalement, il va focaliser sur le manque. Ce qui fait que ça va aller à l'inverse de l'intention de réussite. Et ce schéma inconscient crée un type de personnalité combative. C'est malgré ces personnes qui ne donnent pas en retour, je vais quand même avancer. Je suis combatif par rapport à cette perception de la réalité. Et donc je vais réussir. Or, la réussite, c'est fondé sur l'adversité et d'avancer en filtrant de la réalité le rejet. Et donc la réussite sera que j'ai de l'adversité, les gens me rejettent, or c'est ce que j'ai filtré de la réalité, et je vais réussir malgré ce rejet. Donc je crée le problème, et à partir de là, je vais chercher à réussir malgré l'obstacle que j'ai créé. Et je vis ce que j'appelle l'enfer me ment. C'est une boucle mentale qui filtre la réalité d'une certaine manière. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que ça va nous empêcher d'avoir de la clarté sur notre cercle d'influence, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être intéressées par ce que je propose. Je ne vais pas percevoir ma cible, ce qui fait que ma réussite va en être impactée. Et ces personnes qui sont dans cette boucle mentale ne vont pas comprendre pourquoi certaines personnes ont l'air de réussir alors qu'elles sont sereines et non combatives, parce qu'elles ne comprennent pas qu'on peut avoir une autre perception de la réalité. Donc, si vous voulez réussir, libérez-vous de la peur du rejet. Si vous sentez que vous avez ce côté combatif, ce côté revanchard, vérifiez si en fond vous n'avez pas cette peur du rejet. Vous n'êtes pas dans cette boucle mentale. Ça vous permettra de passer de la force à la puissance, ce qui favorisera grandement votre réussite. Et je vous souhaite de réussir dans les domaines qui sont importants pour vous. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.